Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans les tutos de Nico, voici les purificateurs. Alors sur ma gauche, on a le 2. C'est un des premiers à être sorti. Comme vous pouvez le remarquer, il est assez simple. Et sur ma droite, nous avons le 2S qui a été complété avec un écran. Alors quel est le principe du purificateur? Et bien tout simplement, on a l'air qui va rentrer par ici, qui va être aspiré par un moteur. Ici il est en train de tourner. Donc c'est une espèce de ventilateur aspirateur. Il aspire ici tout ce qui est poussière, tout ce qui est air ambiant et va le faire sortir par ici. Ensuite on a une gamme de filtres. On en a 3 exactement. Donc toujours pareil, Xiaomi, c'est assez simple. On ouvre de cette manière. Bon, pour ceux qui sont assez dubitatifs par rapport, comment on pourrait dire, par rapport à l'efficacité de ce produit, eh bien, regardez la poussière qu'il a collectée. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc tout ça, c'est quand même déjà moins dans l'air de ma maison. Je préfère qu'il soit ici. Alors ce que je vais faire là, tout simplement, eh ben, c'est que je vais aspirer la poussière qu'il y a ici. Je suis impressionné, c'est la première fois que j'en vois autant. Donc celui-là, c'est celui qui est à l'étage dans les chambres. Donc c'est vrai qu'à l'étage, il y a plus de poussière avec la chaleur. Et là, je suis vraiment impressionné. Donc ça, c'est le filtre bleu. C'est le plus simple. C'est celui qui filtre la poussière. Après, on a le filtre violet, lui qui est antibactérien. Et ensuite, je crois que c'est le vert avec le formaldéhyde, si j'ai bien dit. Voilà, donc je vais mettre un petit coup d'aspirateur et puis je reviens tout de suite. Donc comme je vous le disais, l'air rentre par ici, il est filtré par le filtre ici et on a un petit détecteur ici qui va être un peu la centrale, le cerveau de notre produit qui va lui dire est-ce qu'il faut aspirer fort, doucement, etc. La pièce ici, elle est remplaçable, comme le filtre d'ailleurs. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne celui-là puisqu'il n'a pas d'écran? Et bien tout simplement, on a un jeu de LED ici, donc je laisse longtemps appuyer pour qu'il démarre. Donc là du coup il s'est mis en auto. Donc là en auto, on pourra aller voir sur l'application pour voir le nombre de pollutions, le numéro attribué au coefficient de pollution de la maison. Donc je rappelle que c'est des PM 2,5 qui sont aspirés. Donc ensuite j'appuie une seule fois, on est en auto. On voit ici que c'est vert, ça veut dire que l'air n'est pas pollué. J'appuie une deuxième fois, on passe en mode nuit. Je ne sais pas si vous entendez la différence. Mais on n'entend quasiment rien. Moi je l'ai à 1 mètre de mon oreille la nuit. Alors je sais, la wifi, tout ça, etc. Mais je préfère avoir ça que subir les acariens. Je vous en parle plus tard. Et ici, on a le mode qu'on a choisi nous-mêmes personnellement sur l'application auparavant. Donc vous voyez, là ça turbine. Et je suis pas au max. Alors au niveau du 2S, c'est exactement la même chose. J'appuie, ça passe en mode nuit. J'appuie, ça passe en mode auto. En mode perso, pardon. Et j'appuie encore une fois, ça passe en mode auto. Donc c'est exactement le même principe, mis à part qu'on a un petit détecteur de luminosité ici. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je m'en sers un petit peu sur JDOM. Mais je vous avoue que c'est pas folichon. C'est pas ce qu'on lui demande de toute façon. Au niveau de l'écran, donc le nombre de PM 2,5, la température, l'humidité, ça aussi lié sur l'autre, et le mode choisi. Et on a évidemment la petite barre ici qui nous dit si c'est pollué ou pas, qui passe en orange ou en rouge. Donc en orange au-dessus de 75 et en rouge ça doit être au-dessus de 100, 150. Donc on va aller voir maintenant du côté de l'application. Donc j'ai un purificateur sur mon serveur Europe et un sur le serveur Chine. Vous voyez, j'ai cloné l'application Miome, ça me permet d'avoir plusieurs choses. Donc ici j'ai le purificateur 2S et mon Roborock S50 et sur l'autre j'ai tout le bazar. Donc on y va pour le purificateur d'air. Donc un air intérieur excellent, ça dépasse rarement, hein. On se pose souvent la question, est-ce qu'il en faut un ou pas?
Est-ce qu'on est en ville, à la campagne? Alors ça n'a rien à voir, parce que l'air intérieur d'une maison, ça n'a rien à voir avec l'air extérieur. Alors forcément, si on habite balcon sur le périph', ça va être un peu plus pollué. Mais là, ce qui se passe, par exemple, hier soir, j'ai fait des crêpes, c'est monté à 152. Et donc voilà, ça a commencé à... Le purificateur s'est mis en route. Et en plus, je l'ai aidé en ouvrant les fenêtres. Donc voilà, pour la petite aparté. Donc ici, les 3 modes. L'application a été améliorée il n'y a pas très longtemps. Filtre restant 100%, bah évidemment, parce que je viens de l'aspirer. Donc lui, il s'est dit, il y a eu changement. Donc il croit qu'il y a un nouveau filtre. Bon, c'est mon petit hacking personnel. Donc on peut en acheter si on était en Chine via le magasin. Planifier l'allumage, la mise hors tension. Donc là, c'est si vous voulez le faire dans la journée. Moi, je passe par JDOM pour ça. Son de notification, je déteste les sons de notification, donc pas question. Lumière, est-ce qu'on veut de la lumière vive ou est-ce qu'on veut pas du tout de lumière? Ça, c'est vous qui choisissez. D'ailleurs, je vais le tamiser puisqu'il est dans la chambre. La nuit, évidemment, on peut aussi éteindre l'écran. Le contrôle parental, évidemment, c'est pour bloquer les touches afin que, voilà, si votre enfant passe à côté, s'il a envie de toucher un petit peu à tout, bah, ça bloquera. Et évidemment, quand il y a une petite erreur, eh ben, l'appareil nous notifie. Le nom de l'appareil, ici, rien de fou dans cette interface. Gérer les emplacements, donc là c'est pour lui dire dans quelle pièce on est. Appareil partagé si je veux le partager avec quelqu'un. Donc c'est assez sympathique ça, pour le partager par exemple avec la personne avec qui vous partagez votre vie ou votre maison. Bon, je me suis lancé là-dedans, j'aurais peut-être pas dû. Ensuite, on a de quoi faire les scénarios ici. Vous pouvez passer par ici ou par l'application, par le menu principal. Le logiciel, allez voir s'il est mis à jour de temps en temps, mais généralement ça se fait tout seul. Paramètres supplémentaires, ça nous permet de le mettre sur le bon fuseau horaire. Ça nous permet aussi de savoir au niveau du réseau, si vous voulez avoir un petit peu l'intensité du signal Wi-Fi par exemple, c'est important de le savoir. Donc voilà, tout est là. Ajouter à l'écran d'accueil, donc ça c'est si on veut faire un bouton sur notre bureau de téléphone. Voilà, si ça vous intéresse. Ensuite, je passe sur ma version clonée de l'application, donc sur le serveur FR. Donc voilà, c'est exactement la même. Là, on voit qu'il est en route parce qu'il y a des petites particules autour, c'est rigolo. Voilà, c'est exactement la même chose. Alors, nous voici dans JDOM, dans l'application officielle. Donc voilà, on arrive, ça c'est l'écran d'accueil. Je lui demande d'aller sur la page sécurité de mon design. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'était donc au niveau du matériel. Donc tout simplement, j'ai récupéré mes 2 purificateurs et avec les informations qui nous permettent de recueillir. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais vous parler des scénarios sur lesquels je les ai appliqués. Alors nous voilà dans JDOM sur la page net, donc c'est pas un design, et sur mon téléphone parce que j'ai pas encore de quoi prendre l'écran et en même temps le micro de mon ordi. Donc je suis désolé, on va faire ça comme on peut. Mais le principal c'est d'avoir l'information. Donc voilà où j'ai mis mes purificateurs, dans auto, dans mes scénarios automatiques. Purificateur repas. Qu'est-ce que je lui demande? Je lui demande tout simplement de quand il est 11h30, quand il est 14h, etc. On va regarder ça plus en détail. Donc voilà, ce que je demande au purificateur, c'est quand il y a du monde à la maison et à certaines heures, donc autour des repas, de s'allumer en automatique. Donc lui, il détectera s'il y a de la pollution ou non. À minuit, je lui demande aussi de passer en mode silence. Je les ai connectés aussi avec ma VMC, donc s'il y a une alerte aux pollutions dans la maison, la VMC passe en vitesse 2 et les purificateurs s'allument. Voilà, ils vont le faire aussi de manière automatique, hein. Dès qu'ils voient qu'il y a une pollution, ils s'allument. Donc voilà pour ce qui était de la partie JDOM. On peut imaginer plein de scénarios avec l'air intérieur, l'air extérieur. Vous pourrez d'ailleurs retrouver des tutos sur udom.net. Bon, on va faire un petit test en direct. Je garantis pas l'effet Bonaldi. Et voilà, il a réagi en premier.
Il n'a pas aimé du tout d'ailleurs. Donc là on voit bien que la fumée est aspirée, clairement. Après c'est pas des détecteurs de fumée, hein, je le répète, c'est des détecteurs de particules. Donc ça aurait plus marché avec du parfum, mais au moins on a le test en réel. Donc voilà, vous avez deux modèles ici, je le redis, il en existe au moins 1, 2, 3, 4, 5 à ma connaissance. Donc on a le premier avant celui-ci, on a celui qui arrive après, le 3 qui est un peu plus ouvert ici avec un moteur un petit peu plus puissant. Et le 2H, je vous avoue que j'ai pas encore étudié. Alors à la grande question, est-ce que c'est utile ou non? Est-ce que ça change les choses? Eh ben, je vous réponds oui, après plus d'1 an d'utilisation. Moi, j'ai vraiment l'impression que, déjà, de savoir si l'air de la maison est pollué ou pas, je trouve ça assez important. Moi, je suis allergique aux acariens. J'ai l'impression que ça me soulage un petit peu, je pourrais pas le certifier. En tout cas, quand l'air est pollué, on le sait, ça se met en route et ça nous permet aussi d'ouvrir les fenêtres en parallèle. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, si vous mettez ça dans une petite pièce, alors je le recommande ce modèle pour pas plus de 30 mètres carrés, même si eux ils disent jusqu'à 70, 30 mètres carrés c'est très bien, en dessous c'est encore mieux, voilà 30 mètres carrés maximum. Il existe aussi les modèles pro, donc qui sont beaucoup plus grands pour beaucoup plus de surface. Donc voilà, je recommande, je trouve que c'est un bon produit, simple, efficace, pas cher encore une fois, c'est du Xiaomi. Encore un produit que je recommande, Xiaomi, pas cher, efficace. Je remercie Edited pour le montage vidéo et je vous dis à très bientôt dans les tutos Nico. Bye bye.